Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 13 novembre, il est 23h23 exactement, c'est pas fait exprès. Et j'ai envie de jouer à Magic une dernière fois avant d'aller au lit. Faire une partie avec mon deck en JD Montpliqué contre un joueur humain en intemporel. Comme ça je pourrais gagner des pièces d'or, des points d'expérience, des cartes. Je pourrais voir des cartes que le joueur adverse possède et que je ne possède pas encore. Donc une vidéo intéressante, enrichissante. Donc on va faire une première partie. Non, je ne veux pas ça. On va faire une première partie. Je ne sais pas ce que fait Magic là. On attend. On attend l'adversaire. À 23h23. Il y a des millions il y a des dizaines de millions de joueurs sur la planète et là il n'y a personne. Si, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je me bats contre le VP. Une espèce d'orque, on ne sait pas trop quoi. Mais c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Éternel surveillant. Allez, je commence avec 2 terrains. L'adversaire en premier. Il faut 3 terrains. Très bien, je pioche 2 plaines, donc 2 mana blanches, 2 montagnes, donc 2 mana rouges. La fontaine des renouveaux pour un point de mana. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Et pour 3 mana, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Pour 3 mana dans un blanc, j'ai croisé d'Odric. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Et pour 3 mana dans l'onde de noir, j'ai le faucon de l'Empire, une 2-3 vols, contact mortel et un délit. Je garde 6 cartes. Je me défausse du faucon de l'Empire. Je sais mon adversaire, ce n'est pas Sparky, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est un joueur humain. Il a posé une île, il y en a un bleu, moi je pose une plaine. J'invoque la fontaine du renouveau. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Une bonne carte pour un point de malin. Un Marcin de jouer, il pose une deuxième île. Il invoque le missile malicieux, une 2-1 volante. A chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, fait un jeton de créature un bleu, peuple fait avec le vol. Allez, je pose une deuxième plaine. J'ai gagné un point de vie, 21-20. Narsar peut une troisième île, peut-être qu'il a un deck monochrome bleu, on ne sait pas. Il aura sa main, quand il liserait l'entour des cartes, c'est avec qu'il aura sa main. Il réfléchit, il hésite. Il invoque l'astuce de Bourgefait. Il fait 2 jetons de créature un bleu. Il m'attaque, 20 partout. Je pose une plaine. Là, je fais jouer la croisée d'Odric. Une 1, j'ai une créature, donc ma croisée d'Odric est une 1. Quand j'aurai 2 créatures, ma croisée d'Odric vaudra 2-2, etc. Marcin invoque l'escroc de Ophé, une 4 de vol. Vous pouvez lancer les sorts comme s'ils avaient le flash, donc on peut les jouer à tous les coups. 17-20. J'invoque la Séraphine de l'avant-garde. Il vole 3-3. Mon croisé d'Odric passe à 2-2. J'attaque ma 2-2. Est-ce qu'il va bloquer avec sa 4-2? Il a 20 points de vie, il peut se permettre de perdre 2 points de vie. Il réfléchit. Il va avoir sa 4-2. Non, il ne bloque pas. 17-18. Il pose un 5ème mari, il a un deck monochrome bleu. Il invoque le Djinn Amelam, une 4-3 vol. A chaque fois qu'on lance un sort non créature, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Moi je bosse. Je bloque ça de 1 avec ma 3-3. Je vais prendre 2 points de dégâts. 15-18.
Prochaine carte, je pioche, c'est le blâme du fleuve. Je garde. Je pose une montagne. Suivant. Parce que j'attaque à ma 3-3. J'attaque à ma 3-3. S'il va bloquer. 16 à 18. 2 points d'écart, il peut ne pas bloquer. S'il bloque, je détruis une de ses créatures. Apparemment, il ne va pas bloquer. Il réfléchit. Il réfléchit longtemps. Et il ne bloque pas. 16 à 15. Je termine le tour. Alors ça prend une sixième île. Il a un deck monochrome bleu, c'est officiel. Il invoque l'avance sur un nuage de 1 vol. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Donc il a 5 créatures volantes. Moi j'en ai qu'une. Donc il pioche une carte. On passe aux attaquants. Il attaque avec ses 2 jetons. Je prends 2 points de dégâts. 14 à 15. Je gagne un point de vie. J'ai posé une forêt. J'ai pioché une forêt. Je pose une forêt. Suivant. Je continue à attaquer avec ma 3-3. Est-ce qu'il va bloquer ce tour-ci? Il bloque. Sa créature meurt. Plus que 4 créatures de son côté du champ de bataille. 15 partout. La partie est relancée. Alors ça réfléchit. Il évoque la bande sans nuage d'une de 1. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Il y a 5 créatures avec le vol. Il lui reste 4 en main. Il pose une 7ème île. Est-ce qu'il va attaquer? Il pourra attaquer avec ses 4 créatures actives. Voilà, il fait 8 et 2, 10 points de dégâts. Je ne peux pas bloquer parce que je n'ai ni le vol ni la portée. Donc je vais prendre 10 points de dégâts dans la tête. 5 à 15, rien n'est perdu. Je gagne un point de vie. Je vais poser la prochaine. Je mets de côté la montagne. Je fais la mana noire, de la mana verte, de la mana bleue. Je pose une mana blanche. Et là, je n'attaque pas. Si j'attaque avec tout, je vais mourir au prochain tour, donc autant attaquer. Autant attaquer. Perdu pour perdu. Ici, il a bloqué ma 3-3 avec sa 2-1. On ne sait pas, il réfléchit. Il a 2 sabliers de réserve, vous voyez en haut à gauche, il y a 2 sabliers de réserve. Il bloque ma 2-2 avec sa 2-1, très bien. « 6 à 12. Et là, je vais mourir. Il va me faire 10 points de dégâts. Il invoque à nouveau le Djinn Amelam. Et là, il finit. Voilà, moins 4 à 12, 16 points d'écart. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait un deck monochrome bleu. Et il a eu des créatures aidées. Il a eu que des créatures aidées. Donc les créatures aidées, c'est un avantage. Une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou qui a la portée. La portée, c'est comme si vous avez une catapulte dans les mains, que vous pouvez vous battre contre des créatures volantes. Donc avoir un deck avec des anges, des démons, des créatures volantes, c'est un plus.
Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Deuxième partie, pardon. Je vais contre Sayed Baum. Enchanté, c'est une femme. Moi, c'est Lightning Wave, vente de choc en français. Vous commencez, j'ai une peine, aucune mana blanche, j'ai une île, aucune mana bleue, j'ai un mana noir. J'ai la diligence raisonnable pour 3 manas dans en blanc, enchanté créature. Et cette aura arrive, une créature ciblée que vous contrôlez, autre que la créature enchantée, gagne plus de à la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus de à la vigilance. Pour 3 manas dans Ronde de noir, j'ai homicide détruit une créature ciblée. Pour 4 manas dans Ronde noir, j'ai Ondam des confins de la nuit au début de votre entretien. Un adversaire ciblé se défausse d'une carte pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Et pour 5 manas dans 1 en rouge, j'ai Ban Menarset. Le Ban Menarset inflige 5 blessures à une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Moi, ça concède la partie, très bien. 11 minutes de jeu. Très bien, je vais gagner des récompenses. Sans m'être... avant même de m'être battu. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Et du courrier. On s'en fout. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Par forfait, mais gagnée quand même. Donc on lance une 3e partie. On lance une 3e partie. Je joue contre Souta 229. Enchanté Souta. Je commence. Alors j'ai une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'enjeu glissant pour 3 manas dans moi en blanc, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 3 manas dans moi en blanc, toujours, j'ai le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Pour 4 manas dans moi en noir, dans moi en blanc, j'ai maréchal des égards, une 3-3 contact mortel. À chaque fois que vous attaquez une créature ciblée, gagne plus vite jusqu'à la fin du tour, citant le nom de créature attaquante. Et pour 5 manas dans moi, en blanc, j'ai allumé le flambeau, cherché dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, réveillé, mettez dans mode main, puis mélanger. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher de la mana blanche bientôt. Et je joue en marais. J'ai une carte ici de la mana noire, donc je joue la mana noire. Un adversaire de jouer, voir sa main. Dans un terrain bicolore bleu-vert. Je pose une forêt. L'adversaire pose une forêt également. Une avocat 12 S de Levant, une 1-3. Je pose un marais. L'adversaire pose un terrain bicolore bleu-vert. Il a un deck bicolore bleu-vert. Au minimum bleu-vert. Il invoque la 12 S de Levant, une deuxième copie. Il attaque sa première copie, 19 à 20, la partie commence. Je pose une île. Alors ça invoque le chevaucher le chou-peuf, touche terre. Chaque fois que un contrôleur arrive, mettez un marqueur plus important, c'est une créature cible contrôlée. Alors ça invoque l'hydre et la mousse, une main, piétinement. C'est une carte très dangereuse, parce qu'à chaque fois que à chaque touche terre, c'est capacité double. Donc elle est passée de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4. Au prochain terrain joué de la part de mon adversaire, elle passera à 8-8, etc. Parce que je lance éblouissant. Je gagne inspirateur. On donne de feu, purificateur. Au début de votre entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Allez, je joue ça. À mon adversaire de jouer. Il évoque vers de nouveaux horizons. Cherchez dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes du terrain de base et ou de ville avec des noms différents. Mettez sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Donc il va récupérer 2 terrains. Il récupère 2 terrains. Son île de la mousse passe de 4-4 à 8-8.
Elle passe à 24-24. Une très grosse créature. Alors ça reverse sa main, il invoque le légume de l'Idisha. Il attaque avec sa 24-24, je n'ai pas de créature dans le champ de bataille. Et je meurs au bout de 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il aura suffi d'une seule créature, moins 5 à 20, 25 points d'écart. Il a suffi de l'Hydronenamus qui était à 24-24. L'Hydronenamus c'est une créature très dangereuse, cette créature arrive avec un marqueur plus influent sur elle, donc elle commence à plus 1 plus 1. Elle commence à 1 et touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doubler le nombre de marqueurs plus influents sur cette créature. Donc au fur et à mesure que les terrains arrivent, Hydronenamus passe de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, puis de 32-32 à 64-64, etc., etc. Donc il a eu chevauché le choupouf, qui lui a permis de mettre des marqueurs plus influents sur Hydronenamus, plus des terrains, rien à dire. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. Non, sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. Voilà, c'est plutôt ça la stat. 2 de perdues et 1 de gagnées. 3 parties. Donc là, on fait la 4e partie. Ouais, pour admirer l'illustration, avec le lion qui hurle à la mort la nuit, une sombre masure. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Il a le fond et la forme, il coche toutes les cases. Je me bats contre Toby Dino. Enchanté Toby Dino, c'est la New Wave. Pour commencer, j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai une mana bleue, j'ai 2 manas, 2 mana noires. J'ai le commando Qatar pour 2 mana en blanc, une 3, un flash. Sacrifier cette créature, détruire ici, l'artefact enchantement. Pour 6 mana en de blanc, j'ai gardien angélique, une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature que contrôler attaque, elle acquiert une mana suffit jusqu'à la fin du tour. Et pour 9 mana dans de vert, j'ai arme diamant, une 8-8. Unité prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à l'arme diamant. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je commence, je pose une plaine. Il y a un dragon violet et orange qui nous regarde. Un adversaire de jouer, il réfléchit, il aura sa main. Quand il liserait autour des cartes, ça récupère sa main, il pose un terrain incolore. Je pose une île. Je joue le commando Qatar, une 3-1. Ça pose un terrain incolore. Je pose une forêt. J'attaque ma 3-1. En face, il n'y a pas de créature pour bloquer. 20 à 17, la partie commence. Là, ça pose une forêt. Il invoque tour et détour. Si une créature que vous contrôlez devait explorer, à la place vous appliquez regard plus cette créature explore. Quand cet enchantement arrive, une créature celui qui contrôle explore. Quand un terrain contrôlé arrive, si vous contrôlez au moins 7 terrains, transformez cet enchantement. Bon, très bien. Il invoque la clairvoyance elfe, regardez les 3, vous pouvez révéler la carte dessus de la bibliothèque, c'est une carte de créature, piochez une carte. Il va regarder les 3 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Et s'il pioche une carte, il ne pioche pas de carte. À moi de jouer. Je pose un marais. Je lance la fatalité, une 3-4 vol quand cette créature est au cimetière d'un joueur ciblé. Donc le cimetière c'est à côté de la pioche, là, c'est là. Il y a des cartes comme les cartes nord qui permettent d'exhumer les cartes depuis le cimetière. Donc quand on vide le cimetière, il n'y a plus de cartes à exhumer. J'attaque à 3-1 à nouveau. 20 à 14, 6 points d'écart. L'adversaire prend un terrain incolore. L'invoque étendue d'utopie, enchanté forêt. Au moment où cette tour arrive, à chaque fois que la forêt enchantée est engagée pour une mana, son contrôleur joue un mana supplémentaire de la couleur choisie. Alors il a invoqué une 3-3, défenseur, sentinelle de la main à piquant.
Donc contrôler une créature de force supérieure à laquelle cette créature peut attaquer comme si elle n'avait pas de défenseur. Je pose un arrêt, je fais Deadly Desert. Non, je ne fais pas Deadly Desert. Non, ça regarde mes créatures. Suivant. J'attaque mes deux créatures. Il doit bloquer ma 3 avec sa 3-3. Il bloque. Je fais Deadly Desert. Je mets un marqueur moins demandé à sa 3-3. Il devient 1. Suivant. Voilà, 20 à 11. Il reste une créature sur le champ de bataille. Ça avec la colonie d'escalaire. Touche cher. Chaque pantin contrôlé arrive, crée un jeton de créature inverte et un sac. Si vous contrôlez moins 6 terrains, crée un jeton qui est une copie de cette créature à la place. Je pose une montagne. Je joue la place de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc ma 3-4 est passée à 4-5. J'attaque évidemment. En face, il n'y a ni à portée, il ne peut pas bloquer. 27, 13 points d'écart. Ça commence à sentir mauvais pour lui. Il peut encore revenir. Il invoque la tortue florissante d'une 3-3. Il reste une carte en main. Il attaque avec ça 1. 19 à 7. Le jeu l'enquêteuse Josette, une 2-4 vol vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Enquêtez pour 2 points de mana. Sacrifiez le jeton, piocher une carte. Donc, je joue ça. J'attaque à ma 4-5. Il n'y a toujours pas le vol ni la portée, donc il encaisse 19 à 2, 17 points d'écart. C'est difficile à lui de revenir. Il va chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va m'attaquer? Il attaque avec toutes ses créatures actives. Il crée des jetons. Et je bloque une de C1. Ça va faire mal. 12 à 2. 10 points d'écart, puisque je joue à revenant de Carcy, une vol contact mortel lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais 3 points de dégâts dans un sort, je gagne 3 points de vie. Et renouveau pour 3 mana dans mon ordre, utilisez cette carte depuis le cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel, un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Je joue ça. Et là j'attaque. J'ai des créatures volantes en face, c'est ni le vol ni la portée, il ne va pas pouvoir bloquer. Et je le finis. Voilà, 12 à 6, 18 points d'écart. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu la mana, j'ai eu des bonnes cartes. En face, il avait un beau bataillon devant lui, avec 12 jetons 1, 14 jetons 1. Il avait 7 créatures 1 et une 3-3. Donc une partie gagnée à nouveau. Donc sur 4 parties, et sur 4 parties, 2 de jouer, 2 de perdus, 2 de gagnés. On va faire une 5e partie. Donc, je suis désolé, il n'y a pas de fond sonore. D'habitude, je mets un fond sonore, il n'y a pas de fond sonore. Je vais mettre Crooner Radio. On va mettre Crooner Radio, c'est quand même pas mal. La radio des crooners. Chez Peugeot, avec le retour du dispositif. Bon, c'est la pub. Passer à l'électrique est plus économique que jamais. C'est la pub, on attend que ça passe.
Je récupère une orbe. 275 points d'expérience et une carte. La carte, c'est le pisseur des marécages persistant pour 2 mana en noir, une 3-1. Cette créature gagne +1/+0 pour chaque autre rat que vous contrôlez. C'est un rat berserker et seuil. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un rat, s'il y a au moins 7 cartes dans le cimetière, vous pouvez jouer. Vous pouvez payer 3 points de mana en noir. Si vous faites ainsi, envoyez cette carte sur le champ de bataille, engagez l'attaquant depuis le cimetière. Bon. Ça m'intéresse pas énormément, mais bon. Allez, on va mettre la musique. Voilà, c'est quand même plus sympa avec de la musique. On va faire une 5e partie, une dernière partie, avant d'aller dormir. Vous pouvez retrouver cette vidéo demain matin, vendredi matin. Vous pourrez la regarder avant d'aller au boulot, à la fac, à France Travail. On attend. Et je me bats contre Tammy, le vertueux, c'est une femme. Moi c'est la Wave, éternel surveillant. Je commence, alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus, j'ai une forêt, donc une mana verte. Je commande au Qatar pour 2 mana en blanc, une 3-1, flash. Pour 3 mana en blanc, j'ai pété géologie avec une 2-4 vol vigilance. Pour 4 mana en blanc, j'ai refuge félidaire, touche terre. Soit créer un jeton de créature de 2 blanches et bête, soit mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature pour contrôler cette créature qui a la vision jusqu'à la fin du tour. Et pour 4 mana de noir, j'ai démon de profanation, une 6-6 vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une carte de change choix. Si un joueur fait ainsi, engager cette créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je pose une île. Il faut la mana blanche et la mana noire. L'adversaire invoque l'autorité du consul. Les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose une île. L'adversaire pose The Pen. Il invoque l'orateur des cieux. Il a un vigilance et une vie. Quand on engage, on crée un jeton de créature 4 têtes blanches ange avec le vol. N'activez que lorsque vous avez au moins 7 points de vie de plus que le total de points de vie de départ. Donc c'est pas encore. Il a joué la frappe des anciens et laissé. À chaque fois une créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose un marais. J'ai toujours pas de créature sur le champ de bataille. L'adversaire invoque la voix des bénignes de 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Une attaque. 19 à 23. La partie commence. Je peux faire tirer sur le shérif. Je détruis sa 4-4. Merci la carte noire. La noire, c'est la couleur de la mort. De la perte. Une espèce de souris qui nous regarde là. Alors ça invoque le sentinelle d'annexion toxique 1. Il continue à attaquer. Et je ne peux pas jouer mes cartes s'il manque de la mana blanche et de la mana noire. Il invoque le frère de bande d'Adjanine de 2. À chaque fois qu'il y a des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Il invoque une deuxième autorité du consul. Il gagne des points de vie. Je pose enfin une plaine. J'ai 16 points. On peut me faire 11 points de dégâts. J'ai une 2-4 volante, une 2-2, une 3-1. Et je joue ma 2-4. Donc je joue le refuge félidaire. Un marchand de jouer. Il peut me faire 10 points de dégâts. Il m'attaque. 5 à 29. C'est difficile de revenir. Je joue l'enquêteuse jauge avec une D4.
Jeune Felibert. Je vais mourir, donc je vais sacrifier mon jeune Felibert. Et je sais suivre son affaire du festin. Et je vais mourir. Il continue à gagner des points de vie. 5 à 31. 26 points d'écart, c'est insane comme on dit en anglais. Et voilà, moins 3 à 31. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il ouvre les cartes. Grâce à l'auto, il est conçu, il gagne des points de vie, des marqueurs plus en plus sur son frère de bande d'Azani. Rien à dire, donc sur 5 parties, 3 de perdus, 2 de gagnés, si je dis pas de bêtises. On va rester là pour ce soir. J'espère que vous appréciez ces parties, elles étaient intéressantes. Bon, c'était pas des parties immémorables, mais c'était des belles parties quand même. Donc voilà. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique pour vous. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler à la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.